Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance relationnelle, sentimentale, amicale ou familiale pour vous, les natifs des signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Si vous n'avez pas visionné la guidance générale du mois de février, je vous invite à le faire. J'avais tiré plusieurs cartes et notamment 2 cartes en lien avec vos énergies dans le domaine justement relationnel, sentimental, familial et amical. Je vais y arriver. Oula, je termine par vous. Je suis fatiguée. Je suis au bout de ma vie. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué. Allez, on se reconcentre. Vous aviez eu la force et le magicien, 2 arcanes majeures pour vous, donc un moment décisif et très important en ce mois de février pour vous. Force et magicien, ça me parle donc de décision, de prise de position, de changement d'énergie puissante. Pourquoi pas d'une décision importante, de devenir ici le magicien de votre vie personnelle, de manifester votre vie, de manifester ce que vous souhaitez dans votre environnement relationnel et sentimental, pourquoi pas, avec conviction et courage. Vous avez 2 très belles cartes de force intérieure et ce côté magique du magicien. Le magicien, il a tous les talents, toutes les compétences ici pour obtenir ce qu'il souhaite. Bon, on va voir si ça se reflète dans votre guidance relationnelle. Donc, on va commencer par un tirage des énergies générales avec vos énergies, la personne en face si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans le cœur, et puis si vous êtes célibataire, ça peut représenter évidemment la future rencontre. On va voir l'évolution de votre lien. On va prendre des conseils, notamment des conseils de posture. Ensuite, je ferai un tirage pour les relations compliquées, un tirage pour les célibataires, et puis on finalisera la guidance par un message global pour toutes les situations avec l'indétrônable oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, c'est parti. On y va au picking avec le Star Child Tarot. J'ai du mal. Il y en a une qui veut sortir d'emblée. La tour. Ok. Alors, la tour, ça veut dire plusieurs choses. On va aller l'éclairer, mais d'emblée, on peut me parler soit d'une révélation soudaine, un éclair de génie comme ça qui vous traverse en mois de février, soit d'une rupture. Voilà, soyons honnêtes, soyons clairs. Soit d'un coup de foudre. Voilà, tout est possible. En tout cas, globalement, un événement imprévu, inattendu, comme ça, qui vous tombe sur le coin du nez. 5 de coupe. Vous êtes dans les remords, les regrets, le deuil de quelque chose. Alors effectivement, est-ce qu'on peut parler de rupture peut-être subie, ou alors vous avez quitté quelqu'un, vous l'avez fait, mais à contre-cœur. À vous de voir si ça résonne, évidemment, dans votre situation. En face, on a le chariot. En face, on a quelqu'un qui avance, qui est déterminé, qui avance avec foi, avec persévérance, qui reprend les rênes de sa vie, qui a envie d'avancer dans sa vie, qui est en très bonnes énergies, en tout cas. Il y a encore 2 arcanes majeures. Vous êtes entouré d'arcanes majeures. Ensuite, 3 d'épée. Est-ce que vous avez quitté quelqu'un là? Parce que la personne en face, ça me parle d'une personne qui a le cœur blessé, qui a été trahi ou qui s'est senti trahi, en tout cas qui a, oui, le cœur blessé, qui se sent mal et qui, malgré tout, avance dans sa vie. Ou alors qui vous a quitté et là, la personne, elle s'en va. Elle part loin, loin, loin avec ce chariot. Vous, 10 de bâton. Bon, vous n'avez pas des énergies topissimes.
10 de bâton, c'est le fardeau, c'est la charge mentale, la charge tout court, charge financière, pourquoi pas, les obligations, beaucoup de choses à gérer, voilà. Alors ça me parle plus de rupture en effet qu'autre chose. Et la personne en face, est-ce que j'ai une petite carte qui a envie de sortir? Oui, elle. L'impératrice. La personne en face, elle se reconstruit. C'est quelqu'un, alors l'impératrice, c'est le féminin sacré. C'est quelqu'un qui est doux, qui est créatif, qui est dans la communication douce, qui initie des projets, qui est dans la gestation de projets, qui a plein d'idées en tête, qui est intuitif, qui écoute son intuition, qui est voilà, dans les énergies yin, hein. Et qui, à mon avis, après une déception, après un mal-être, un minima, reprend les rênes de sa vie pour redevenir l'impératrice de sa vie. Un homme, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, qui fait tout en tout cas pour reprendre sa propre souveraineté. Voilà, je cherchais. Bon. Vous, du coup, vos énergies sont un peu basses. Enfin, votre situation est un peu négative, entre guillemets, mais du coup, vos énergies, vos aspirations pour le mois de février, elles sont au top, hein. C'est peut-être pour ça, justement, vous êtes un peu dans des énergies basses et du coup, vous voulez justement, voilà, avec force, avec courage, je l'ai dit, devenir ou redevenir le magicien de votre propre vie. Vous voulez manifester ici un bonheur. Oh là, j'ai rangé le paquet alors que pas du tout. Mais écoutez, c'est que je devais le faire. On va voir le lien qui vous unit avec cette personne. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, là, on parle de rupture, vous n'êtes pas au top. Voilà, encore une fois, on est dans le deuil, on parle de regrets, de remords, de charge mentale, d'événements soudains. Est-ce que la rupture a été soudaine? Et là, vous allez rencontrer une personne qui, malgré des blessures, va de l'avant et rebondit complètement, hein. C'est plutôt une personne avec de très belles énergies. Entre vous, écoutez, on a l'étoile, magnifique. D'où vos énergies. Ça, encore une fois, c'est une arcane majeure. Vous avez des arcanes majeures partout. L'étoile, c'est évidemment l'espoir. C'est le fait de croire en sa bonne étoile. C'est la foi, que vous soyez croyant ou pas, hein, la foi en Gaïa, en la source, en Dieu, en l'univers, peu importe. C'est un lien avec l'étoile, ça représente votre lien. Donc, pour moi, c'est un lien qui est à la fois protégé et c'est un lien. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Donc, vous avez complètement raison ici de manifester. Mais alors, manifester à fond, hein. Faites des intentions, alors si vous ne savez pas faire, ou des prières, peu importe, en fonction évidemment de vos pratiques et de vos croyances. Si vous ne savez pas comment faire pour manifester ou faire une intention, allez voir sur Internet. Tout est expliqué et magnifiquement bien. Le but, c'est, je vous résume ça rapidement, parce que là, c'est pas trop le but de ce tirage, mais le but, c'est vraiment de s'imaginer. Alors, par exemple, quand on dit manifester, on ne dit pas simplement « je veux quelqu'un dans ma vie ». C'est trop vague, c'est pas assez précis. Il faut être hyper précis et il faut s'imaginer. Alors, je vous parle d'une relation parce qu'on est dans le sentimental. Donc, si c'est une personne que vous voulez manifester, il faut vraiment l'imaginer, la visualiser et ressentir comment vous vous sentez avec cette personne. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous voyez ce que je veux dire? Serein, sereine, aimée, aimante, aimant. Voilà, si vous voulez manifester de l'abondance financière, ne dites pas simplement je veux manifester de l'abondance. Il faut un projet. Qu'allez-vous faire de cet argent? Un projet précis, vous le visualisez, vous vous imaginez, par exemple, si c'est pour une maison, vous vous imaginez dedans, vous vous imaginez, comment dire, vous visualisez vos ressentis corporels, les odeurs, les sons, tout, vraiment comme dans une immersion. Je cherchais le mot comme dans une immersion. Voilà. Oui, pour plus de précision, je vous invite à aller regarder évidemment des vidéos. Ce sera plus simple. Enfin, plus simple, plus complet du moins. Alors, donc, magnifique lien. Protégés, vous êtes guidés, chacun l'un vers l'autre.
Donc, manifestez, hein, je ne peux pas vous dire plus que ça. Allez-y. L'évolution de votre relation. Écoutez, une relation, tout simplement. Alors, si ce tirage résonne pour vous alors que vous êtes en couple, on parle d'un renouveau émotionnel ici. Gardez foi, gardez espoir parce qu'il y a un renouveau émotionnel, en tout cas pour ce mois de février. Donc, fin février, on va dire. Hein. As de coupe. As de coupe avec quoi? Avec 7 de bâton. Vous allez défendre vos idées, vous allez défendre cette relation. Vous allez être déterminé, vous allez tenir bon, vous allez tenir votre position. En même temps, si vous avez manifesté cette personne et que vous la rencontrez et que il y a une proposition amoureuse, je comprends que vous défendiez, vous maintenez votre position. Hein, c'est tout à fait logique. Et on a quoi d'autre? Le 7 de coupe. De la confusion. On va aller voir pourquoi il y a de la confusion. Est-ce que vous allez avoir plusieurs options? Est-ce que ça va vous mettre dans la confusion de trouver quelqu'un avec de très belles énergies, encore une fois, hein. Impératrice et chariot, c'est quelqu'un qui ne se démonte pas, qui avance, qui fait preuve de créativité, de bienveillance. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'aimerais bien éclairer le 7 de bâton et le 7 de coupe. Tempérance. Tempérance. Et le pendu derrière. Ok, alors. Oui. Si cette guidance résonne pour vous, ouais. Si cette guidance résonne pour vous dans une relation qui s'est arrêtée, la tempérance parle d'une réconciliation. D'où la confusion et d'où la confusion, d'ailleurs, tout simplement. Si cette personne vous repropose ici un renouveau sentimental, vous n'allez pas y croire, en fait. Ça va être confus pour vous. Si vous êtes en couple avec cette personne, si vous vous reconnaissez, encore une fois, ne forcez absolument pas les messages. Si vous ne vous reconnaissez pas, soit là, enfin peu importe, moi je vous place de ce côté, mais peut-être que les énergies sont inversées. Ne forcez pas les messages, c'est que ce n'est pas votre message. Allez visionner les vidéos de vos autres signes. Hein, ne forcez pas les messages. Bon, si vous êtes en couple et qu'il y a eu un petit couac là, parce que 5 de coupe, vous êtes dans le regret, les remords, est-ce que c'est vous qui avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Je ne sais pas. Là, ici, il y a évidemment une réconciliation, un renouveau amoureux. Et si vous êtes célibataire, écoutez, c'est le fait, la tempérance parlera plus du fait d'un lien harmonieux, d'un lien équilibré, de mettre de l'eau dans son vin. Et d'être guidé, encore une fois, là, c'est pas très clair avec ce tarot, mais c'est l'image, l'archétype de l'ange gardien. Attends, pardon, vous voyez l'étoile et l'ange gardien. Voilà, comment vous dire? En même temps, si vous manifestez une personne précise et qu'elle se pointe, bon voilà, vous êtes guidé, il y a votre ange gardien qui a répondu à vos demandes, c'est logique, hein, le tirage est très logique. Et avec la perspective, donc c'est le pendu, oui, il y a un changement de paradigme, il y a un changement de vision, il y a un changement de point de vue qui va s'opérer, que ce soit du vôtre ou de l'autre côté, ou alors un changement de point de vue au niveau du lien, un changement du lien. Hein. Ça peut aussi résonner comme ça. Alors, on va voir justement pour l'évolution. On va... Surprise. Bon, écoutez, elle a sauté du paquet. Voilà. Alors, est-ce que vous ne vous attendez pas, je sais pas, du tout à une réconciliation ou un renouveau avec cette personne, et du coup, ça va être une vraie surprise pour vous? Écoutez, ça peut être ça. Alors, surprise, cadeau inattendu. Réjouis-toi, car une jolie petite surprise imprévue, voire complètement inattendue, arrive à toi. Ça peut être une réponse positive déjà en attente, ou la réussite d'un examen. Alors là, on ne parle pas d'examen, mais la réussite, voilà. Ou est-ce que cette personne va vous proposer ici une coupe, ou alors c'est vous, et à votre grande surprise, elle va accepter, pourquoi pas.
Ou alors vous allez proposer votre couple à cette personne que vous avez manifesté et qui se présente à vous. Elle va accepter, il va accepter, et ça va vous mettre dans la confusion. Ça peut être ça. Bon, écoutez, c'est positif, hein. Vous vous en sortez bien parce qu'on a commencé assez mal avec vous, là. Vous n'êtes pas dans des énergies au top du top, hein. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, les tirages, c'est moi ou c'est toujours comme ça? Vous n'êtes pas dans des énergies de dingue et pourtant le tirage est toujours à chaque fois lumineux, magnifique en face de vous. Vous avez toujours des énergies de dingue et je sais pas. Est-ce que vous êtes plutôt du genre mélancolique, les signes d'eau? Oui, j'imagine. Mais ayez confiance en vous, ayez un peu plus confiance en vous, hein. À chaque fois, les tirages sont vraiment très, très beaux, très doux, très, très positifs. À chaque fois, d'ailleurs, vous avez très souvent l'étoile dans mes tirages, j'ai remarqué. Maintenant que j'y repense. Et je vous dis à chaque fois, mais croyez en votre bonne étoile, ne vous découragez pas. Visionnez les autres, les guidances des mois précédents si vous ne croyez pas. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Allez. 2 conseils de posture pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, s'il vous plaît, pour février. Conseil de posture. La confusion, elle ressort. Sortez des confusions, prenez une décision. Vraiment. Alors, ça peut me parler aussi, pourquoi pas, de l'embarras du choix. Est-ce que vous avez plusieurs personnes en tête? Ouais, quoi que non, vous manifestez. Bon, logiquement, si vous manifestez avec conviction, c'est que vous avez quelqu'un en tête, à mon sens. Ou alors un idéal de relation. Et par contre, peut-être vous ne savez pas où donner la tête. Vous donnez de la tête, pardon. Mais là, le lien, encore une fois, c'est incroyable. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à choisir. Ça va être un peu comme une évidence, à mon sens. Alors, sortez de la confusion. Ayez confiance en vous, là. Allez, une deuxième carte. C'est rigolo qu'elle sorte 2 fois la 7 de coupe. Hein. Ah, le soleil, magnifique. Voilà. Bon, écoutez, on parle de joie, de réussite, d'accomplissement, de rayonnement. Vous allez rayonner. On attire ce qu'on vibre. Alors, plus vous allez rayonner, plus vous allez me sortir là, de ces énergies basses et plus vous attirez quelqu'un d'aussi lumineux que vous. Hein. Derrière, on a l'as d'épée, on parle de lucidité, de vérité à dire, avec une reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est quelqu'un qui est stable, qui est posé. On peut parler d'une maman, pourquoi pas, quelqu'un qui prend soin de son foyer, qui est très bonne gestionnaire aussi financière, pourquoi pas, qui est stable financièrement. Et on a le 10 de pentacle. Ah oui, l'image parle d'elle-même, bonheur au foyer, stabilité au foyer, on a la totale, on a les enfants, le chien, bon bref, les grands-parents, tout quoi. Donc plutôt positif, encore une fois, pour vous. Relations compliquées, excusez-moi, j'ai bugué, vous êtes les derniers, je suis fatiguée. Les relations compliquées, donc triangulaire, pardon, relation on-off, on ne sait pas trop si on est ensemble, un coup on l'est plus, un coup on l'est, un coup on l'est plus. Les relations en silence radio. Alors, les relations silence radio, si ce tirage vous a parlé, silence radio, les relations compliquées en général, si ce tirage vous a parlé, gardez évidemment les messages. Hein. Là, c'est vraiment pour les personnes en relation compliquée où ce tirage général n'a pas parlé. N'a pas vibré avec ce qu'ils vivent. Allez, relation compliquée pour les signes d'eau, s'il vous plaît. En 3 cartes, message précis, concis et clair. L'élévation. Ah. Est-ce qu'on parle d'une amélioration du lien? L'infortune, ok. Et la carte bleue. Magnifique. Bon, écoutez, magnifique. Vous êtes protégés. Bon, la situation actuellement est compliquée avec l'infortune. Il y a une forme de mal-être. Mais on parle d'élévation et de protection ici, de bénédiction, de guidance aussi. Encore une fois, vous êtes guidés. Hein, ça résonne avec le tirage juste avant. Donc, no stress ici. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Et à mon sens, la relation va vraiment, vraiment s'améliorer avec l'élévation. Élévation, carte bleue.
Il manque plus que la carte de la grâce, quoi. Et là, vous êtes... ou la carte de l'amour. Et là, vous êtes... voilà, vous cochez tout. Mais voilà. Donc, ça va s'améliorer pour vous, les situations... Enfin, les signes d'eau, pardon, en situation compliquée. Je vais vous rajouter une petite carte des pensées de l'être aimé, notamment pour les personnes en coupure de... Comment on dit en silence radio. Coupure de communication. On va voir ce que cette personne aimerait vous dire. Alors, c'est un oracle que j'ai créé. Il est un peu tranchant. On va dire ça comme ça, un peu direct. Donc, âme sensible, s'abstenir. Ah bah écoutez, il y a 2 cartes qui sont tombées. Vous en avez 2. Alors, j'ai besoin d'une pause pour évaluer la situation. Vous voyez, là, c'est l'infortune, quoi. De toute façon, vous êtes dans des énergies pas très, très hautes. Ça résonne aussi, hein, où cette situation compliquée vous met dans un mal-être. Mais on a, j'ai envie de te reséduire, ou de te séduire. C'est plutôt reséduire, parce que vous connaissez déjà cette personne si vous êtes déjà en relation. Donc, encore une fois, la situation actuelle n'est pas top. Par contre, on vous annonce ici, peut-être pour le mois de février, un renouveau. Hein, une nouvelle coupe présentée. Ça résonne avec ça, hein, encore une fois. Bon, bah super. Le tirage est logique et limpide. Moi, ça me va. Likez la vidéo si ça vous va aussi. Likez la vidéo pour faire grandir la chaîne. Bien évidemment, plus j'ai de likes et plus elle est visible et plus elle grandit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et plus surtout, on a de commentaires, on a des retours aussi des explications de situation. Et ça vous permet évidemment de voir un peu ce que les autres vivent en lien, en vibration avec cette guidance. Et ça peut vous aider évidemment. Hein, une espèce de collaboration comme ça, sympathique. Alors, pour les célibataires, pareil, en 3 cartes, et là je vais prendre le romantique, le normand. C'est parti. Cancer, Scorpion, Poisson, s'il vous plaît, célibataire. Qu'est-ce qu'on a? Des communications, des échanges. Parfait. Encore de la confusion, mais sortez-moi de cette confusion, ça fait 3 fois. C'est incroyable. Alors, les célibataires. Vous allez beaucoup parler. Hein, on a la carte de la force. C'est un peu le même esprit. Hein. Force, l'étoile. Écoutez. Mais vous avez, vous, à chaque fois, une étoile au-dessus de la tête. C'est incroyable. Une naissance. Bon. Pour moi, pour vous les célibataires, il n'y a pas forcément de relation ici pour février. Par contre, gardez espoir, derrière, il y en a une. Pas tout de suite. Mais vous allez beaucoup communiquer ici, visiblement. Alors, je pense que c'est plus avec vos amis, votre famille, votre cercle proche, moins proche d'ailleurs. Beaucoup communiquer par rapport à une relation qui s'est terminée. Est-ce que c'est la carte de la tour, là, hein, une rupture, pourquoi pas un deuil à faire. Et ça vous rend complètement confus, confuse. Et vous allez beaucoup communiquer ici par rapport à ça, à ce que vous avez vécu. Pourquoi pas. Alors, votre petit défi ici, les célibataires. Votre tirage est hyper lié, hyper limpide. Enfin, les cartes, elles se répondent de façon assez incroyable. J'ai hâte de tirer une carte, dis-moi que tu m'aimes. Pour les autres signes, elle résumait tout le tirage, enfin toute la guidance entière. C'est vraiment sympathique. Et là, pour vous, les célibataires, votre petit défi du mois, on y va. Je fais la liste de mes défauts et je me demande comment les améliorer. Très bon exercice, pas facile, très honnêtement, mais très bon exercice. Listez vos défauts et demandez-vous comment les améliorer. N'oubliez pas que vous êtes le magicien de votre propre vie. Si personne ne bouge, si personne ne, ne change votre vie, ne manifeste votre vie, personne d'autre que vous ne le fera. Ma phrase n'a aucun sens, je crois. Mais bon, j'espère que vous avez compris. Message global, oui, évidemment, évidemment. On va finaliser cette très belle guidance. Malgré vos énergies, cette guidance est belle. Sortez-moi de la confusion, sortez-moi de l'esprit négatif, hein, j'ai l'impression. Allez.
L'irremplaçable, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Moi, je sens que ça va être lumineux. J'espère, en tout cas. Sinon, tout ce que je viens de dire ne sert à rien. Allez, pour vous. Cancer. Ah bah, écoutez, elle a sauté du paquet. Et c'est écoute, analyse et méditation pour vous. C'est vrai que comme vous êtes dans des énergies très confuses, là, le mental est un peu embrouillé. C'est un très bon conseil, en effet. Alors, hop, hop, hop. Médite, pense et tu comprendras. Ok. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de tout plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Écoutez, ce message peut être le mien, hein, personnellement. C'est exactement ma situation. Bref, le plus pour les célibataires et les triangulaires. Le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Je l'avais dit, hein, de discuter avec un sur un... Bref, vous avez suivi. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union. Il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste, ah bah, tu m'étonnes, et plus conquérant. Restez optimiste, hein. Bref, c'est optimiste aussi la carte du soleil. Restez optimiste. Oula, il y a tout ce bas, hein. Restez optimiste ici, les signes d'eau. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce doux moment avec moi. Likez la vidéo pour me montrer que vous avez apprécié et puis ça fait encore une fois grandir la chaîne. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous abonner. C'est complètement gratuit et vous aurez en plus la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Prenez bien soin de vous s'il vous plaît. Restez optimiste, suivez votre bonne étoile, manifestez et on se retrouve dans une nouvelle... je vais y arriver. Et on se retrouve pour une prochaine guidance. Merci.